La rentrée scolaire approche à grands pas. C'est lundi pour plus de 12 millions d'élèves et 880 000 enseignants. Au programme, poursuite du dédoublement des classes dans les quartiers défavorisés, interdiction du portable, début de la réforme du bac et aussi des tests d'évaluation renforcés. Ils vont concerner cette année les élèves de CP, CE1, 6e et seconde. L'occasion pour Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, de dresser le bilan des évaluations de l'an dernier à l'entrée de la 6e. Quels sont les résultats, Virginie Salmen ? C'est en maths que les élèves ont le plus de difficultés, notamment dans les quartiers défavorisés. 56% des élèves de ces quartiers ont des lacunes importantes, contre près de 30% dans les collèges hors éducation prioritaire. C'est un peu mieux en français, 36% des élèves des quartiers populaires, contre à peine 15% dans un collège moyen. Alors ces difficultés de compréhension d'un texte expliquent d'ailleurs les mauvais résultats dans les autres matières et en particulier en maths, puisque certains élèves ont du mal à comprendre les consignes des exercices et donc ce qu'on attend d'eux. Et puis, il y a de grandes disparités de résultats d'une région à l'autre. Les difficultés scolaires les plus importantes en 6e se concentrent dans les académies d'Amiens et de Lille. Au contraire, les meilleurs scores sont enregistrés à Paris, Versailles et Rennes, où il y a une surreprésentation des élèves des milieux favorisés. Virginie Salmen, spécialiste éducation d'Europe 1.